Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album. Donc j'ai vu une vidéo sur une reliure en fait que je n'ai jamais testée. Et j'ai trouvé l'idée plutôt sympa et voilà, je voulais la tester avec vous. Donc je n'ai rien préparé, je ne sais pas encore avec quel bloc on va faire et moi j'aurais bien aimé le faire en noir. Voilà, donc déjà partir avec du noir. Donc je vais prendre ce bloc là de chez Action et donc je prends la feuille pour faire ma reliure la plus fine parce que moi je trouve qu'avec la plus fine en fait les pages bougent beaucoup mieux et donc on va faire ce style de reliure là. J'attends un petit peu pour faire avec vous une structure, enfin avec la reliure accordéon. Déjà on va voir si on arrive à faire quelque chose avec cette structure, enfin cette reliure là, on va bien voir. Donc ce n'est pas une reliure en U, on va changer un petit peu et puis voilà. Donc c'est parti. Déjà au niveau de la dimension de notre album, pareil, je n'ai pas en, je pars comme ça, hein. Tac tac, allez on essaye, on voit ce que ça donne. J'aimerais bien faire un album qui change un petit peu au niveau de la taille. Pourquoi pas faire un album qui fait 15-15. Ça serait, ça serait pas mal, ouais, 15-15. On va faire ça parce que même si on prend une page qui fait 30, la page on peut la couper en 4. Donc déjà ça peut être pas mal, je pense. Donc vous allez couper déjà une longueur qui va faire 15. Donc ça va être notre... donc lui il va faire 15, mais au niveau du coup de notre structure en carton, ça va être plus grand, forcément. Donc là déjà vous allez couper à 15 pour faire cette reliure au niveau d'ici. Voilà, alors c'est parti, on coupe à 15 et donc ça va être la grandeur de nos pages. Ok, donc ce que vous allez faire à partir de là, donc 15, donc si je fais ça, là ça nous fait 1, 2, 3, 4 pages en ayant fait 3 trucs et 15, et là ça nous ferait quelque chose 3 cm 15, il faudrait au moins une tranche de 4, donc du coup on va faire plus de pages. Alors donc sur votre longueur de 15, il va falloir en fait couper des morceaux de papier. Donc ça fait 3 cm et faire un trait qui va faire 1 cm à chaque fois. Donc du coup ça fait j'ai dit que je voulais en faire 4, donc 3 x 4 ça fait 12. Donc là je vais me mettre à 12 déjà, voilà, comme ceci, et je vais d'abord faire mes traits à 1 cm. Hop là. Voilà, avant de couper. Donc, ce sera plus simple, j'aurai moins une petite feuille. Donc, vous faites vos traits à 1 cm. J'espère que ma technique est bonne. Donc, vous calez à 12 et vous faites des traits tous les 1 cm. Et vous coupez, d'accord, comme ceci. Après si vous préférez couper à 3 et faire les mesures après, vous faites comme vous préférez, mais moi je vais partir comme ça, au moins parce que quand on a un petit papier comme ça pour faire après les bandes, ça a tendance à bouger, là ça bougera un petit peu moins. Et après ensuite vous coupez vos papiers à 3 cm. En espérant que je sois bien. Donc vous vous retrouvez avec 4 bandes comme ceci, d'accord.
Et là, vous allez tout simplement plier là où vous avez fait votre petite marque. Donc, vous allez plier tous vos papiers. Et ça va vous faire en fait des petits U comme ça. Alors, cette structure, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Enfin, c'est pas une structure, c'est cette reliure. Donc là, vous pliez bien tous vos papiers. Voilà, donc moi j'ai pris du noir. Si vous voulez prendre autre chose, vous pouvez prendre du blanc, du craft, vous prenez ce que vous voulez. J'espère juste, c'est la première fois que je fais ça et je le fais avec vous, donc j'espère juste qu'on va y arriver. Donc le but du jeu maintenant, en fait, ça va être de coller tous nos papiers, voilà, pour créer notre reliure ensemble, comme ça. Donc moi, ici, là, j'ai utilisé de la colle, parce que pour moi, c'est plus simple. Vous savez que au moins, on peut rebouger. Si vous êtes plus à l'aise, vous, avec le double face, vous collez avec le double face. Donc, le but du jeu, là, donc moi, je vais faire à la colle. Vous allez mettre de la colle tout simplement sur le côté ici de votre reliure, enfin de la première baguette, et vous allez coller une deuxième en fait sur le bord ensemble. Donc l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez rebouger et vous pouvez vous aligner justement bien droit, parce que là c'est un album qu'on fait et il faut qu'on soit vraiment le plus droit possible. Donc après, si vous êtes à l'aise avec le scotch double face, alors moi si je commence à mettre de la colle partout, ça va pas le faire. Je mets moins de colle. Voilà, et vous vous alignez, ça vous donne ceci, d'accord? Donc là, le prochain, je mets moins de colle. Je vais juste mettre 2 petits points. Voilà. Et vous vous alignez. Alors vous faites en sorte que vous soyez bien aligné, surtout derrière et au niveau de la longueur, là, que vous ayez vraiment la même longueur. D'accord? Après, si c'est là que c'est pas trop aligné, que vous n'avez pas coupé trop droit, c'est pas trop grave. C'est surtout au niveau du derrière qu'il faut que vous soyez bien aligné. Tac. Et sur les côtés aussi. Voilà, donc là vous alignez bien. En haut, en bas. Pour ce faire, vous pliez là. Tac, vous alignez en pliant. S'il faut. Voilà, hop. Après, il n'y a pas de technique particulière hein, pour vous aligner, c'est vraiment vous comment vous voulez vous aligner. Voilà. Donc là, j'ai l'air d'être pas mal. Donc derrière, vous voyez, ça vous fait un plat, comme ceci, comme si on avait fait en fait un album en reliure accordéon.
comme si on avait fait une reliure accordéon. Donc la reliure accordéon, c'est vraiment simple, je vous expliquerai comment je procède moi. Et donc après la reliure accordéon, vous avez le même système là, exactement la même chose. D'accord? Donc là, il faut que vous soyez vraiment par contre bien à plat derrière et que vous soyez surtout bien aligné. D'accord? Donc du coup, là par logique, 1, 2, 3, 4, notre reliure fait 4 cm. D'accord? Voilà, notre reliure par logique fait 4 cm. Donc nous, notre tranche d'album va faire 5. Donc c'est parti, on va couper notre cartonnette. Donc moi, pour la cartonnette, je vous ai déjà expliqué, j'utilise l'arrière en fait de mes blocs 30-30. Donc quand vous prenez, bon bah là comme par hasard, je vous en prendrai, ça va pas le faire. Quand vous découpez en fait l'arrière de votre bloc, ça n'abîme pas le bloc en fait, ça les démonte pas. Alors, hop là, à part là, ça va me les démonter histoire de. Donc là, je vais prendre un bout de cartonnette de mes blocs. Ah ben oui, parce qu'ils sont pas accrochés pareil les blocs là. Les nouveaux blocs, c'est pas les mêmes. Les nouveaux blocs, en fait, il y a ça derrière que les anciens, il n'y a pas. Juste pour m'embêter. Alors, du coup, je vais prendre un ancien, c'est pas grave. Si j'en trouve un. Alors. Voilà. Vous voyez, les comme ça, là. C'est même pas un ancien, celui-là, mais les comme ça. Là, vous n'avez pas le truc derrière. Vous prenez directement votre petit bout de carton et après là vos papiers ils restent accrochés quoi. Donc et ça c'est vraiment, enfin, moi c'est ce que je trouve le mieux. Et après en sachant que vu qu'on a beaucoup de blocs comme ça et le carton généralement c'est le même, donc du coup voilà, c'est juste top. Donc ça on va le mettre de côté. On va essayer de pas le perdre ni de l'abîmer hein, parce que vous me connaissez moi. Voilà. Donc j'ai dit que ça faisait 15. Donc du coup ma tranche, il faut qu'elle soit un peu plus grande pour que ça fasse plus joli. Donc du coup on va la faire à 16, d'accord? 16 cm. Du coup il va me falloir un deuxième carton. Alors du coup 16 cm. Attention, la lame de mon massicot va mourir. Et oui, parce que là du coup ça me fait plus que 14,5. Donc là vous allez faire un carré qui va faire 16 sur 16, on va faire un album carré. Maintenant, si vous préférez faire un album rectangulaire, vous faites un album à rectangulaire. Là, c'est vous qui voyez aussi. Donc 16 sur 16, d'accord. Donc là, j'en profite que j'ai ma longueur de 16. Et du coup, j'ai dit que ma tranche tout à l'heure faisait 4, d'accord. Moi, je vais la couper à 5. Comme ça, j'aurai un 5 mm d'écart en fait pour ma petite tranche pour la coller au milieu. Après, c'est pas cette tranche-là, je ne sais pas si dans le temps elle tient, si franchement, je ne sais pas du tout. Donc là, j'ai déjà un carré, une tranche. Ça, surtout, vous les gardez parce que ça, vous avez de quoi faire un autre album avec. Vous ne jetez pas, d'accord? On dirait la maman qui parle. Vous jetez pas. Hein. Du coup, voilà. Donc du coup, j'ai recherché un autre carton dans un autre album. Alors. J'ai déjà shippé plein de cartons dans plein d'albums là du coup. Juste que j'en trouve. Là je vous ai dit, hein, j'étais pas préparée, hein, du tout. Mais là, attendez. Comme d'habitude, vous allez me dire. Mais bon, moi d'habitude je prépare un minimum là. J'ai même pas découpé mes cartons. Après, si vous n'avez pas de carton, enfin, si vous voulez pas découper vos trucs comme ça, vous prenez un carton de céréales. Bon, le carton de céréales, il est plus souple, mais vous en collez en fait, vous en coupez deux et vous les collez l'un sur l'autre et du coup, ça va vous doubler votre carton et ça sera un peu plus rigide. Mais moi, celui-là, franchement, je le trouve bien. Bon, après, vous utilisez des calendriers et tout, mais après, aller acheter du carton exprès, je sais pas si ça vaut le coup. Donc là, vous recoupez à 16 et sur 16. D'accord? Après, si vous voulez faire un album qui se ferme, bon, moi j'ai pas d'aimant, mais si vous voulez faire un album donc
Là, on fait un album traditionnel comme ça, mais on aurait pu aussi faire un album avec, vous savez, qui se referme comme ça là. C'est super joli. Un prochain, on le fera quand on fera l'album. Tenez, on le fera quand on fera l'album avec la reliure accordéon. Comme ça fera un autre truc. Donc là, ce que vous allez faire, c'est reprendre du papier noir. Donc moi, ce que je fais pour faire mes structures d'album, je prends le papier noir qui est fin, aussi pareil, parce que il est plus malléable et pour le pliage, etc., c'est beaucoup mieux que le papier épais. Et mais j'en ai plus. Ouais, je trouve que c'est mieux. Alors là, normalement, 2 feuilles, on devrait en avoir assez. Faut que je rachète un bloc. Ça part à une vitesse, les feuilles, c'est impressionnant. Alors. Donc là, vous prenez 2 feuilles. Après, si vous avez la chance d'avoir des grandes feuilles, vous prenez une grande feuille. Vous pouvez trouver des grandes feuilles à Cultura, à Bureau Vallée, les choses comme ça. Je sais qu'ils font des grandes feuilles, d'accord. Donc mais là, 2 feuilles A4, normalement on est bon. Donc là, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez juste relier en fait vos deux feuilles ensemble comme ceci. Voilà, vous allez les coller en fait l'une sur l'autre comme ça. Donc soit vous prenez du scotch double face, soit vous prenez de la colle. Donc moi généralement ça je le fais au double face. Le double face, alors là je suis un rade en plus de scotch. Ah ouais, bon là je suis vraiment au bout du rouleau, c'est le cas de le dire. Alors vous allez dire pourquoi tu n'utilises pas celui d'action. Donc là pour juste le relier je vais utiliser celui d'action, mais celui d'action a tendance à se décoller dans le temps. Donc du coup pour faire les albums je préfère utiliser du scotch quand même de qualité. Alors je suis beaucoup pour action, mais il y a des choses où c'est un petit peu moins bien par rapport à d'autres trucs. Donc là après vu que je sais que ça va être maintenu etc, c'est bon, je peux l'utiliser, mais genre là pour faire votre reliure, utilisez de la colle ou un scotch double face qui soit rouge ou vous savez quand même de qualité quoi. Parce que là sinon les pages je pense pas que ça tienne. Alors je pense que pour cette reliure on peut utiliser des enveloppes. Après là je vais vous montrer vraiment un truc simple, mais je pense que là vous pouvez faire des enveloppes, oui les faire parce qu'en fait vous pouvez les faire directement avec vos pages noires. Donc vous pouvez faire des enveloppes ou alors si vous avez des enveloppes on peut, je pense, directement mettre les enveloppes dessus. Vous voyez, je vous parle et tout, je fais n'importe quoi. Alors là ce que vous allez faire maintenant c'est essayer de vous caler au plus droit sur vos papiers. Après ça c'est pas forcément gênant, mais bon voilà, et vous reliez tout simplement vos 2 feuilles entre elles comme ceci, d'accord. Et là je vais remettre du double face de ce côté. Et après on va faire comme on fait d'habitude, hein, c'est le truc standard. Maintenant je pense que vous savez faire, mais je remontre. Alors là on va mettre nos 2 cartons comme ceci, et après notre petit carton au milieu, tout simplement pour faire la structure. Alors attendez, je regarde que ça aille bien avant de faire ma structure. Voilà, on aura un demi millimètre, vous voyez, de chaque côté en fait. Donc ça devrait aller. Donc là ce que vous allez faire c'est tout simplement coller votre carton. Donc déjà le premier carton vous le collez. Alors moi je mesure pas je mesure pas par rapport à là etc. Après je recoupe et je fais à ma sauce on va dire. Voilà, après moi j'utilise mon outil comme ceci.
que j'ai acheté sur la boutique, enfin c'est Cindy Création qui le fait. Voilà, après apparemment Craft Delier le fait aussi. Donc voilà, cet outil là pour faire les albums, vous pouvez le trouver un petit peu partout maintenant. Donc voilà, voilà, faut juste que je trouve mon équerre, je sais pas où elle est, tant pis. Donc du coup, hop, après vous collez comme ceci. Alors si vous n'avez pas ça, vous coupez 5 mm en fait de bout de carton et vous le placez ici et ça fera pareil. Moi avant j'avais pas et je faisais quand même des structures d'album. Après c'est vrai que cet outil il est bien pratique pour aller plus vite et plus droit. Mais bon, quoique des fois que j'ai l'impression que je suis quand même pas droite malgré tout ça. Donc bon. Donc là vous collez comme ceci. Voilà. Après moi généralement je vérifie voilà avec ma règle quand même si je suis bien droite. Et ensuite, vous faites la même chose avec votre dernier petit carton. Voilà. Hop. Et à chaque fois, j'ai l'impression, alors je sais pas si, mais j'ai toujours voilà, une impression que c'est pas droit quelque part, quoi. Voilà, donc là on va bien laisser sécher, que ça bouge pas. Ça, hop, je l'enlève. Là. Je vais découper un petit peu en attendant que ça sèche. Décidément. Voilà. Donc là sur les côtés, ce que vous faites, c'est que vous vous calez en fait un petit peu sur le bord comme ça. Et vous découpez sur les côtés comme ceci, au plus proche en fait de votre angle. Ça c'est juste pour avoir des jolis angles, voilà, tout simplement. Oui, vous faites pareil pour les 4. Après en pliant, si vous voyez que c'est pas joli, ben, vous recoupez un tout petit peu. Vous allez voir, hop. Moi au début ça, les structures ça me faisait peur. Maintenant ça va à peu près. Maintenant ce qui me stresse le plus c'est mes reliures en fait quand je les colle etc. Je suis pas encore super douée avec ça, on va dire. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, donc une fois votre colle elle est bien tenue quoi, et bien vous allez vraiment plier au ras, voilà, de votre carton, mais vraiment vous essayez que ça. Alors j'ai vu une vidéo, enfin j'ai regardé plein de vidéos hier, en fait j'ai pas scrappé mais j'ai regardé plein de vidéos américaines. Il y en a une, elle avait un plioir comme en fait un racloir de pâte à sucre ou de plâtre, vous savez, pour faire du plaque au plâtre. Il était vraiment trop bien son plioir. Alors je ne sais pas si en France on peut trouver ça. Et du coup ouais, ça j'ai vraiment trop aimé son plioir quoi. Il avait l'air vraiment bien et il était fin, il n'était pas épais comme celui que j'utilise là. Et du coup ouais, j'ai bien aimé. Alors moi j'ai pas trop de place sur mon bureau pour faire des vidéos d'albums en vrai. Vous on en fait un gros, je pense que je ferai ça dans la salle à manger parce que du coup j'ai pas trop de place. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez avant de coller que vos bords en fait soient beaux. Alors des fois ça dépasse, bah, vous recoupez un petit peu.
Et après, si ça fait bien droit, ben, vous laissez comme ça et vous commencez à coller. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, il n'y a pas de vous collez ça avant ça, vous collez comme vous le sentez. Donc, moi, généralement, je le fais au double face. Ciseaux, ciseaux. Ils sont partis où? Donc là, vous collez bien vos rabats. Voilà, comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Bon, après ça maintenant, les structures, si vous suivez, de toute façon pas que moi, c'est pas le plus compliqué à faire. Après, c'est vrai que ça prend un peu de temps même pour la vidéo du coup, mais bon. On est bien obligé de les faire si on veut faire un album. Alors, tac. Tac. Voilà. Et ensuite, ici. Tac. Après, on est content quand on l'a fini, notre structure, et quand elle est bien faite, surtout. Il y a toujours un truc qui va pas, généralement. Et j'aime bien quand des fois j'y arrive sans problème, on va dire. Mais c'est assez rare. Alors, de toute façon, avant d'en faire des super beaux albums, il faut s'entraîner, quoi. De toute façon, c'est sûr et certain. Après, là, je fais un album très simple. Hein. Après, il n'y aura pas forcément... Si après, vous voulez rajouter des pages, vous voulez faire des machins et tout. Après, là, c'est vous qui... Hop, vous pouvez le faire. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, vous pouvez déjà, si vous voulez, commencer à plier un côté et l'autre. Donc voilà pourquoi moi, j'utilise en fait le papier noir le plus fin. C'est parce que comme ça, au moins, vous voyez, pour la tenue, enfin pour la souplesse en fait de l'album, enfin je trouve que c'est beaucoup mieux. Hop, et maintenant, ben, il va falloir tout simplement recoller du papier en fait ici et à l'intérieur. Donc il va nous falloir une autre feuille. Ah, par contre, ça demande beaucoup de papier, hein. Donc voilà. Alors la feuille A4, ça suffit pas. Donc il va falloir en mettre plusieurs. Donc cette feuille là déjà, là on a fait 16. Donc du coup moi, au niveau de la longueur totale, je vais la couper à, on va dire à 15. Voilà, à 15. Et ce petit bout là qui me reste, et du coup il fait 15 aussi. Donc en fait là il va vous falloir deux morceaux de papier noir. Donc un qui va venir là et un qui viendra en fait vers la fin se coller. Donc je prends une feuille A4 entière et l'autre de... pas tout à fait 15. Et l'autre de 15, je le fais voilà, qui couvre au moins cette partie là. D'accord. Après, comme je vous dis, si vous avez la chance d'avoir des grandes feuilles, vous prenez directement une grande feuille qui prenne tout votre album. Et puis voilà. Donc là, vous allez coller votre feuille. Donc on va commencer par la petite. Donc vous essayez de la centrer. Alors c'est laquelle partie qui fait 15? 15. C'est pareil. Donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre papier qui est dessous.
Voilà. J'aurais peut-être dû prendre 15,5. Et après, vous alignez votre papier, votre deuxième papier noir à celui que vous venez de coller. Tout simplement. Voilà, alors, hop, tac, donc vous alignez le plus à gauche, enfin pour moi le plus à gauche parce que voilà, et après vous venez vous aligner en fait à votre papier que vous avez déjà collé, voilà, comme ça. Au moins vous êtes aligné, tac. Donc là, vous étalez bien votre colle. Et là, on croise les doigts que ça soit bien fait par rapport. Alors faites attention, allez-y vraiment doucement quand vous faites ça. De pas déchirer votre papier en fait. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. J'y vais trop fort avec le plioir et après ben, vous avez votre papier du coup là ici ça fait un trou et puis ça se déchire, donc voilà. Donc quand ça se déchire mais que vous avez une reliure comme ça qui est en accordéon et qu'on vient coller après, ça va très bien, mais quand vous avez une reliure comme là on vient de faire, le problème c'est que si c'est déchiré sur les côtés, ben, ça se voit direct et c'est pas bon. Donc là vous faites bien les marquages, voilà, voilà, et on est content parce qu'on a réussi notre structure. Franchement pour une fois ça va à peu près. Bon, il y a toujours des petits défauts que je n'aime pas, mais que je vois moi du moins, hein, mais bon après elle est plutôt pas mal réussi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là on va venir coller du coup maintenant notre reliure. Donc elle va venir se placer en plein milieu comme ceci. Alors par contre j'ai rajouté de la colle, hein. Vous pouvez y aller quand même. Au niveau de la reliure, mettez bien de la colle parce que ça c'est un truc de fou. Ou alors j'ai bougé le truc trop vite. Alors est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là maintenant, donc j'étais en train de vous dire, là on va coller notre reliure ici. Donc là si vous voulez décorer le fond, pas le laisser noir, bah, c'est maintenant, hein. Vous décorez comme vous voulez. Enfin, vous mettez un papier de couleur tout simplement, et là ce que l'on peut faire en fait, ça c'est comme les autres, vous savez quand on fait la reliure, comment ça s'appelle? Alors 5, la reliure en U. Donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est faire des petits traits à 0,5. Voilà, comme ça. Et là au moins ça vous servira de guide pour pouvoir coller votre reliure, et tout en étant en fait droite, hein, vous savez, pour être bien à 0,5 et 0,5 du bord, quoi. À part que là je suis pas du tout bon, bref. Donc là maintenant le but du jeu ça va être de coller cette reliure.
Donc ce que je vais faire, moi déjà je vais mettre un bout de scotch double face, je pense, pour qu'elle sèche, enfin que ça colle au plus vite. Le temps que ma colle sèche. Voilà, donc soit vous mettez du scotch double face partout, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous avez que du scotch double face de chez Action, ça risque de pas tenir. Donc là, moi je mets juste un trait de scotch double face pour qu'elle se maintienne un petit peu et que ça bouge pas trop. J'ai toujours tendance à faire tout bouger moi. Voilà, donc vous mettez bien de la colle. Et maintenant le but du jeu, donc ça va être de se centrer au mieux qu'on peut, voilà, sur notre structure ici. Tac, que ça soit sur les côtés là, le côté là. Donc là, déjà, je suis pas droite. Vous essayez de vous caler au mieux, donc je pense que là je suis pas mal. Et ensuite vous collez bien l'intérieur de votre reliure. Donc là vous faites bien adhérer la colle. J'ai l'impression que je suis pas droite du tout là. Hop, comme ça en même temps vous tournez bien vos pages, qu'elles se bougent, vous voyez, comme ça. Et là, vous avez fait en fait votre reliure, hop, dans votre album. Vous voyez, tac et tac. Donc j'enlève la colle qui traîne par là. Non, ça a l'air d'être droit, hein. Pourtant je bug. Donc là j'ai un petit peu de blanc, mais c'est pas grave. Donc là maintenant on va couper les couvertures. Alors à ce stade là, si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi. Si vous voulez faire des enveloppes, vous faites des enveloppes. Comme ça vous pourrez y mettre des petits tags, des petites choses en fait à l'intérieur. Là après, là c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, d'accord? Donc moi, au pire des cas, on va faire des pages normales et on va faire une ou deux qui va faire genre enveloppe. Comme ça, vous allez comprendre le système et vous allez voir. Bon, par contre, ça va être une vidéo qui est quand même voilà, relativement longue du coup, parce que ben voilà, c'est un album, il faut quand même du temps. Donc là, on va reprendre les feuilles noires, mais là, ça va pas être pour les albums, ça va être pour les pages. Vous allez prendre les pages qui sont plus dures, d'accord? Donc là, vous avez les pages qui sont plus dures et les pages qui sont plus souples. Donc pour faire le style, par contre, album, moi, je prendrai la plus souple. De toute façon, si vous prenez la plus souple, c'est pas grave, puisque ensuite, les pages elles vont être ready par par le papier qu'on va mettre ensuite décoratif. Ah, on va y arriver. Alors du coup j'ai plein de chutes de partout, c'est une catastrophe. Donc du coup notre album fait 15 sur 15. Ok, donc les pages, donc là celle-là on va la mettre là déjà, d'accord. Là en fait ce que vous allez faire c'est tout simplement de couper des pages qui vont faire 15, d'accord, comme ceci. Alors, du coup il va nous en falloir pas mal parce que ouais, ça fait que 14 sur 15. On va avoir beaucoup de chutes. Voilà, donc cette page là va venir tout simplement se coller ici. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de vous voyez, tout bête quoi. Là voilà, ça va nous faire une page, d'accord. Et de l'autre côté bah, vous mettez rien comme page noire, puisque de l'autre côté on mettra un papier décoratif.
d'accord, pour l'enveloppe. Donc, je sais pas si du coup je vais pouvoir en faire avec ça. Parce que du coup là, ça fait 29. Ben, ça fera un peu plus petit. Là, ça fait un peu moins. Là, ça fait 29. Là, ça fait 29 et demi en fait. Donc, après, ça va faire des 0,4 et tout. Donc, vous allez plier cette feuille en deux. D'accord. Déjà, pour commencer. Ouais, mais là, même comme ça, on arrive à presque 15. Mais pas 15. Ah, j'aurais peut-être dû la plier en deux. Mais non, même pas. Ouais, ça fait 24. Alors, si je fais ça... Le problème, c'est que du coup, on a fait 15. Vous pouvez le faire avec quelque chose qui est... ouais. Là, du coup, ça va faire trop petit. Il faut vraiment une feuille qui fasse 30 cm pour faire les enveloppes. On peut pas... Là, avec la taille que j'ai pris là, il vous faut des feuilles plus grandes. Vous pourrez pas faire des enveloppes comme j'aurais voulu qu'on fasse. Donc, du coup, on va être obligé de faire à la cartonnette. Désolée, la team. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est des pages plus grandes, si vous voulez économiser du papier, des pages plus petites, vous voyez, comme ça aussi, vous voyez, une qui fait 15, mais une qui soit plus grande, une qui soit plus petite, vous pouvez faire un album qui soit déstructuré. Alors, du coup, on abandonne l'idée des enveloppes, parce que ma taille ne convient pas avec la taille de mes papiers. Alors, du coup, je vais prendre là où il reste que du noir. Donc là, il me faut donc du coup 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà fait une, donc il me faut 4 feuilles noires. Donc là, ben, je vais continuer à couper mes feuilles en 15 par 15. Et 1, 2, 3. Et après, on se retrouve. Ça marche, parce que après, déjà que la vidéo va être pas mal longue. Après, il y a des trucs que je vais faire, je pense, hors caméra. Alors, 1, 2, 3, 4. Et du coup, vu qu'on a plein de petites chutes, on essaiera de faire des petits trucs sur nos pages aussi au passage. Alors, donc... moi, je vais couper comme ça. Là, ça me laisse des bonnes longueurs quand même, au cas où, si je veux faire autre chose. Donc, 15. Sur 15. Voilà. Donc, je dis, je découpe et je reviens. Allez, parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure. Allez, bisous.
Tu me diras si tu as une petite idée de ce que tu vas manger ce soir. Et en même temps sur l'écran, en même temps sur le téléphone, je sais pas. Mais non, je regardais juste. Après, tu vas arrêter un peu. Alors, allez, on est parti, mon kiki. Ah mais j'avais pas repris en fait. Ah mince, je croyais que j'avais repris tout à l'heure. J'étais en train de parler en fait dans le ventre tout à l'heure. Donc en fait j'étais en train de vous expliquer comment on collait ça. D'accord. Et en fait je croyais que j'avais appuyé sur revenir. Et en fait quand j'ai dit je colle et je reviens, du coup je viens de m'apercevoir qu'en fait j'étais en train de coller depuis tout à l'heure et que vous n'avez rien vu. Du coup on va coller la dernière feuille ensemble. En fait, j'étais en train de vous dire que vos pages, du coup, il faut coller vos cartonnettes bien droites comme ceci. Voilà. Franchement, je croyais vraiment que j'étais voilà, au mieux que vous pouvez, qu'elle soit bien alignée par rapport à votre reliure et par rapport au bas et qu'après, vous puissiez les bouger correctement comme ceci. Donc, on va faire la dernière. Je suis désolée, je croyais que j'avais... Donc là, vous mettez de la colle. Donc, comme je disais, j'essaye de pas trop en mettre non plus. Parce que vu que c'est noir, ça tâche et qu'après, ça fait vraiment pas beau. Mais voilà, hop. Ensuite, vous prenez votre petite cartonnette comme ceci. Et vous essayez de vous aligner bien au bord de votre... ici et ici, que ça soit bien aligné. Et qu'elle soit bien alignée aussi en bas, voilà, comme ça. J'ai la colle partout. Et qu'elle soit, voilà, alignée au mieux. Et vous faites ça, en fait, pour toutes vos pages. Alors, je suis désolée, je croyais vraiment que j'avais repris au moment où je disais ça. Donc, voilà ce que ça vous donne. En fait, vous avez votre structure et vos pages qui sont faites. Hop, et après, il reste plus qu'à décorer en fait notre album. Vous voyez, vos pages, elles sont faites. Et voilà. Donc, il est un petit peu raide là, le temps qu'il se fasse. Voilà, et donc en fait, après, pourquoi j'ai toujours en fait, j'ai celui-ci là qui est bien entamé, je pense qu'on va faire avec lui là, allez, c'est parti, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup là j'ai plein de petites chutes, par contre, il faudrait que je trouve juste ce que je vais mettre en feuille de couverture de cet album, parce que voilà, tant qu'à faire, j'aimerais qu'il... Ouais, je mettrais bien un truc comme ça pour la couverture. Justement, on va peut-être mettre un truc comme ça pour la couverture. Donc, on va découper, hein, c'est parti. Ouais, ou quelque chose comme ça plutôt. Donc, comme je vous ai dit, dans les feuilles comme ça, vous pouvez prendre... vu qu'on a fait du 15-15, on peut en faire... on peut faire 4 pages par feuille à peu près, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors j'ai pris quoi là? Tac. Voilà, on va prendre celle-là. Tac. Alors, déjà, on va faire la première page. Et avec les chutes de papier que j'ai mais qui sont souples, voilà, comme celle-là, en fait je vais vous montrer qu'on peut faire des petits rabats, etc. Enfin, je vous l'ai déjà montré, je crois, mais bon, c'est pas grave, je vais vous le remontrer. Donc nos feuilles font 15-15, donc moi je veux un massage, donc du coup je vais couper des carrés qui vont faire 14,5
sur 14 et demi. D'accord. Voilà. Vous allez voir, c'est pas enfin, je vais faire un album qui est relativement simple. Ok. Ça fait combien ça? Ça fait 15. Donc sur vos chutes comme ça que vous avez en noir, vous prenez la dimension, que ça dépasse pas 15 bien sûr. Là, moi, je vais faire un pli à 1 cm pour celui-ci. Voilà, c'est juste un petit bout de papier noir. Donc lui, il fait du coup 14 sur 9. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais des petites chutes. Juste qu'elle fasse la même dimension. Ouais, super. Donc là, j'ai une petite chute du coup qui fait 8. Alors moi, je vais la couper à 8,5 sur 13,5. Hop. Et pareil, 13,5. Donc normalement, on prend la mesure. Vous voyez, ça nous fait la mesure d'ici pour ça. J'avais pas plus grand en papier noir en chute. Après j'ai celui-là, mais c'est un raid. Je voulais pas prendre celui-ci. Alors il y a celui que j'ai plié tout à l'heure là. Je vous ai dit, on s'en sert pas du coup celui-là. Vu qu'il est plié, on va s'en servir. Donc, du coup, je vais le couper où est-ce qu'il est plié. Donc, du coup, là, ça fait 14,5. Vous voyez, sur, du coup, je vais le couper à 15 et faire un pli à 1. D'accord? Voilà. Pour celui-ci. Et donc ça me fait 14,5 sur 14. Donc il va me falloir des papiers qui fassent 14 sur 13,5. Et là, je n'ai pas de chute, il faudra que je coupe. On coupera après. Bon, déjà, je vais vous montrer pour ça. Après, moi, je collerai, je décorerai enfin l'intérieur. Voilà, je vais faire l'intérieur. Et après, je vous montrerai une fois que j'ai fini. Comme ça, au moins. Alors, du coup, bah là, on va commencer. Hein. Tac. Donc, je vais tout simplement coller mes papiers, en fait, sur mes pages. Comme ceci. Donc là, vous pouvez arrondir. Vous pouvez ancrer un petit peu. Après, vous faites la déco que vous voulez par rapport à votre album. Là, c'est pareil, c'est vous qui voyez comment vous voulez le décorer. Donc là, ben, vous collez tout simplement sur votre page. Voilà, comme ceci pour la première. Et là, je vais me servir de la petite languette que j'ai pris ici. Alors, soit vous la mettez de ce côté. Et là, vous aurez en fait une petite fenêtre de ce côté. Soit vous la mettez de ce côté. Soit vous la mettez en haut, en bas. Après, c'est vous, pareil, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez la mettre. D'accord ? Donc là, je vais tout simplement mettre de la colle sur ma petite languette ici. Et moi, je vais le mettre de ce côté. Voilà. Et vous la mettez en fait contre le bord de votre feuille. Comme ceci. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit un poil plus petite que votre feuille. Et là, maintenant, vous pouvez venir coller votre papier dessus. D'accord ?
Alors, noir sur noir, c'est pas évident hein, de coller bien droit nos papiers. Voilà, comme ceci. Et ensuite, bah, vous collez vos papiers de déco que vous avez choisi de mettre. Voilà. Donc moi, je vais mettre plutôt le bois de ce côté et l'autre de l'autre côté. Pareil, vous faites pareil. Vous pouvez en créer comme ça, faire quelque chose qui est double. Et du coup, après, vous pouvez créer une petite pochette aussi. Après, vous pouvez créer des petites, avec les autres chutes là qu'il y a ici, on peut créer des petites pochettes sur nos pages d'album. Hop. Voilà, et là, vous voyez, donc là, ça vous fait la première page. Vous en avez une comme ça, et puis la deuxième, hop, qui vient ici. D'accord? Oui, c'est rien de foufou hein, à faire. C'est vraiment très très simple. Hein. Moi, après, je fais pas des trucs non plus de fou. Donc là, je vais vous montrer pour la deuxième, c'est la même chose. Bon, mais pour ça, il faut quand même découper le papier. Ça serait pas mal. Donc du coup, on va déjà couper des papiers pour nos pages. Alors, 14,5. Hop. Sur 14,5. Voilà. Du coup, j'en ai fait deux d'un coup. Et après, pour ma page, là, j'ai dit qu'il me fallait quoi? Là, j'ai dit qu'il me fallait il y a 14,5 sur 14, donc 14 sur 13,5. Alors, 14 sur 13,5. Il y a plus de ça, c'est pas grave. Alors, 14 sur 13,5. Voilà. Puis ça, après, vous pouvez vous en servir pour faire des petites pochettes. Et là, on va faire pareil. Donc, 14 sur 13,5. Donc, je vais garder la partie fleur, tant qu'à faire. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Donc, là, on va faire la deuxième page. Donc, la deuxième page, elle est là. Et on va venir coller. Donc, on va découper eux. Donc, je vais venir... c'est pas les bons. Où j'ai mis... Non, ils sont là. Marqué avec moi. Hein. Donc, du coup, on va mettre celle-ci. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, donc moi là, je vais faire le sens inverse de tout à l'heure. Je vais le mettre... non, mais là, sinon, il faut que je le mette sur la reliure. Donc, on va faire dans le même sens. Et là, vous allez faire pareil que tout à l'heure. Vous allez le coller, vous voyez, au bord, en fait, ici. Mais notre page, en fait, sera plus grande. Enfin, moi, je le colle au bord, là. Après, si vous voulez le faire en bas, comme je vous dis, ou en haut, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Et en fait, ce que j'ai pas calculé quand j'ai découpé mon papier, c'est si je suis bien dans la grandeur. Et là, vous collez à chaque fois, de toute façon, au ras.
de vos pages. Ouais, on est pas mal. Et par contre, c'est là que... Ah, si, c'est bon. Donc là, on vient coller celui-là. Donc sur notre papier, le deuxième qu'on vient de mettre. D'accord. Ensuite, là, bah, vous collez celui que vous voulez, celui-là ou celui-là. Moi, je vais mettre le rose, comme ça ressortira beaucoup mieux. Voilà, essayez de bien vous aligner à chaque fois sur le bord de... Voilà, et là après on va venir coller celui-ci. Voilà. Tac. Donc là, on vient coller celui-ci. Et là, ça nous fait une double page. Qui n'est pas droite d'ailleurs. Pourquoi ce n'est pas droit? Hop. Donc, vous voyez, là, en fait, d'une page normale, on a fait une double. Et d'une page normale, pareil, on a fait une double page. Et après, ainsi de suite, vous faites, alors, soit vous faites que des doubles, ou soit vous faites après des simples. Après, là, c'est vous qui voyez. Bon, moi, je continue hors caméra et je reviens. Voilà, me revoilà. Hop, on dirait que ça fait 10 ans que je suis partie. Voilà, j'ai collé donc moi tout mon papier déco du coup sur mes pages. Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup là on a une double page, là nous avons une double page, là j'en ai fait une petite aussi, là une de ce côté, et voilà. Donc maintenant il faut qu'on découpe pour mettre du papier déco ici, du papier déco là. L'avantage sur ces blocs là, on en parlait justement dans ma FAQ, c'est que ici vous pouvez percer en fait un trou au milieu et y mettre aussi un bijou d'album, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc là après il y a plusieurs possibilités avec ce genre d'album à faire, et encore comme je vous dis, là je me suis pas pris non plus trop la tête, j'ai juste fait des petites demi-pages etc. Là on peut encore retravailler en faisant des petites pochettes, là on peut faire des petites pochettes aussi au niveau des pages, là en faisant des genres de petits tags, voilà, on peut faire encore plein de choses. Ok, du coup moi ce que je voulais mettre pour problème, c'est que je suis en train de penser que si je mets quelque chose comme ça pour ma couverture, c'est qu'après pour la déco, je sens que je vais encore galérer. Ouais, je vais galérer parce que je vais pas savoir quoi mettre pour décorer justement, parce que ça va être quelque chose qui va être relativement chargé. Et pourtant j'avais envie de mettre ça, je vais quand même voir ce que ça donne en découpant. Donc du coup là il va falloir augmenter nos... ça ferait combien ça? Ouais, je vais essayer de couper comme ça déjà, au niveau d'ici. Hop, et essayer de garder ces 4 carrés là en fait. Hop. Hop. Donc du coup mon album fait 16, donc je vais essayer de couper à 15,5 sur 15,5. Voilà, hop. Sans trop tout découper.
Hop. Allez, si je fais 15,5, il faut que je coupe tout ça. Donc là, je suis à 15,5. Non, je ne vais pas mettre ça pour ma page de couverture. Ça va être trop compliqué pour moi à décorer. Après, par contre, on peut le mettre à l'intérieur. Ou alors, à l'intérieur, je mets le bois. Donc, si j'ai assez, je pense que mon extérieur, je vais le faire en bois rose, comme ceci. Déjà. Pour du coup, mon intérieur, est-ce que je fais avec, du coup, avec ça ou pas? Alors, je découpe. Voilà, je pense que pour mon intérieur, déjà, je vais mettre ceci, donc les deux que je viens de découper. Et après, j'ai dit, voilà, si j'ai assez, je fais tout tomber. Donc, est-ce que j'ai assez? Ouais, super. Donc, pour ma couverture, je vais prendre le bois rose. Donc là, 15,5. Donc, du coup, sur 15,5. Donc déjà, ça va être pour le devant. Le derrière, non, parce que j'aurai pas assez. Et pour le derrière, je vais le faire en... Du coup, en quelle couleur? Là, j'ai un carré, mais combien? Non, trop petit. Ah là, il me reste plus grand chose. Hein. Et pour le derrière, j'aurais pu le faire avec ça. Parce que le derrière, on ne le décore pas forcément. Donc, j'ai dit 15,5 sur 15,5. Donc, du coup, là, je coupe à 16. Et 15,5. Voilà. Donc ça va être le devant. Ça, je pense que ça va être l'arrière. J'espère que ça fera joli. Et pour le côté, du coup, pour le côté... Je pense que ça donne si je prends un bout de comme ça. Non. Ça va faire après trop... Donc ça j'ai... Ça c'est pour l'intérieur. Je ne prends pas tout. Ouais, sinon je voulais mettre sur le côté, vous voyez, un truc comme ça, mais... Non, j'ai peur que ça fasse pas... Pas joli. Il est bien ce bloc, mais j'ai l'impression que des fois, il y a tout qui ne s'adapte pas forcément ensemble. Alors, est-ce que c'est que moi qui ai cette vision-là ou...
Alors le côté, on a dit qu'il faisait 5, donc il me faut un 4,5 déjà. Hop. On va essayer ça. Hop, allez, c'est parti. On va coller, on va commencer à faire la déco, etc. etc. Sinon, on va jamais s'en sortir. Allez, on va faire des tests déjà. Alors, du coup, pour l'intérieur, j'ai dit que j'allais en mettre un comme ceci là. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vais mettre. Oh, mais je crois que j'ai un bug là. Alors, attendez. Non, lui, il n'en fait pas partie, je crois. C'est lui qui va là. Voilà. Et lui. Non, non. C'était bien ça. C'était bien ça. Mais là, je vous dis que des fois... Non, c'était lui. Voilà, c'était lui. Je vous dis, il n'est pas, pas la bonne taille. Donc, allez, c'est parti. On colle déjà celui-ci, hop, au niveau de l'intérieur. Voilà, voilà. Comme ceci. Après, pour le devant, j'ai mis voilà, celui-là. J'ai du mal, hein, j'ai tellement coupé de papier que je sais plus qui va où, qui fait quoi. Alors, si vous voulez mettre un ruban pour faire la fermeture de l'album, ben, comme d'hab, hein, soit vous collez le ruban avant de coller votre page de couverture, donc vous collez ici le ruban, vous voyez, vous le mettez en avant, soit vous mettez là, vous pouvez faire des trous, mettre des œillets et passer un ruban ici. Soit vous pouvez le fermer à l'élastique, etc. Après, là, c'est vous qui voyez. Moi, je ne vais pas mettre de ruban parce qu'il tient fermé comme ceci. Donc, moi, pour une fois, je vais essayer de laisser comme ça. Donc, j'ai dit que pour mon devant, je voulais mettre ceci. Comme ça, après, je pourrais le décorer. Parce que le problème, c'est que si je mets un truc trop chargé, ça va faire comme la dernière fois. Je ne vais pas savoir comment le décorer. Ouais, ça fait 1h20 de vidéo. Je n'avais pas vu. De toute façon, je savais que ça allait être une vidéo longue. Hein. Après, ça reste un album. Et après, comme je vous ai toujours dit, le problème, c'est que si on fait, si je fais en partie, je sais que généralement les vidéos, la première partie, elle est regardée et les autres, après, vous les regardez moins. Donc, je préfère tout faire d'un coup. Après, de toute façon, vous avez avance rapide. Donc, voilà, pour les collages ou quoi, vous n'êtes pas obligé de... Et encore, le collage, je l'ai fait pratiquement tout en dehors caméra. Donc, hop là. Donc, lui, on vient se coller là. Voilà. Il est vraiment trop beau ce papier, franchement. Après, j'ai pas l'impression que tout, des fois, se coordonne vraiment. Mais sinon, franchement, il est trop joli. Voilà. Et ensuite, sur le côté... Alors, sur le côté, normalement, j'avais... J'en peux plus de moi. Normalement, j'avais découpé un papier. Ah, il est là. Voilà, moi, j'aurais voulu mettre un truc comme ça. Donc, plutôt contente de cette reliure là, parce que, ben, franchement, en fait, c'est rapide à faire. Je vous dis, c'est la première fois que je le faisais et que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
J'ai trouvé ça voilà, plutôt pas mal à faire. Et finalement, ça va. Je pensais que c'était un poil plus dur quand même, mais ça va. Voilà, donc j'ai collé le papier sur la tranche aussi. Et maintenant, bah, il manque plus qu'à décorer, donc le plus dur. En ce moment pour moi, parce que au niveau de la déco, vous savez que là, j'ai un peu de mal en ce moment, je sais pas pourquoi. Les idées viennent pas. Mais voilà ce que ça donne donc à l'arrière. Sur le devant, donc on va venir décorer. Bien sûr, je pense que je vais reprendre des petits trucs qu'on a là. Est-ce qu'il me reste une feuille comme ça ou pas? Ou pas, où j'ai tout découpé. Je crois que j'ai tout découpé. Hein. Là, il me reste vraiment, vous voyez, que les feuilles avec les cœurs comme ça et tout. Là, il me reste plus grand chose. Allez, il me reste plus rien, tout est par terre. Alors, hop, je vais chercher de quoi faire ma déco et je reviens. Allez, je pense avoir trouvé la déco et on est parti, on va la faire ensemble. Donc du coup, je vais prendre ce cœur là, que je vais redécouper sans avoir les bords là. Je retrouve mon massicot dans ce bazar. Alors, c'est parti. Donc lui, j'enlève déjà voilà, tous les bords qui sont ici. Voilà, voilà. Hop. Hop, donc du coup, mon papier là, il fait 9 sur 9,5, on va dire. On aurait pu faire un 9 sur 9, ça aurait été pas mal. Voilà. Du coup, ma chute de tout à l'heure là, je vais la prendre, je vais mater mon cœur en fait, 9,5 sur 9,5. Voilà, tout simplement. Je vais faire un petit matage en noir. Non, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Donc là, on va venir mater ça. Tic tac touc. Voilà. Voilà, ça fera ressortir avec justement le papier bois que j'ai mis là. Ça m'énerve, ça fait 2 fois que je mets de la colle. Je vais vous dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il colle. Hop. Donc, moi j'avais l'intention voilà, de le mettre un petit peu de travers comme ça. Du coup, je vais prendre un petit peu de... ruban autocollant que j'ai ici. Hop. Que j'avais eu chez Action. C'est le bordel. Partout, partout. Hop. Donc, lui, on va le coller par là. Voilà. Tac. Comme ceci. Ensuite, donc lui, je vais le coller comme ça. Ce que je voulais faire, c'était mettre, voilà, quelques fleurs par-ci, par là, vous voyez, derrière, en passer un petit peu derrière, en passer un petit peu, voilà, comme là, dessus. Voilà, un peu dans ce style-là. En mettre une qui passe là. J'en ai d'autres là aussi. Non, mais celles-là vont bien avec. Donc là, je vais faire comme ça. Donc déjà, je vais venir coller lui. Et vite après, je vais venir faire mes fleurs pour les glisser en dessous avant que ça sèche. Donc voilà, moi, je le mets un petit peu de travers. Comme ça. Là, vite, je vais venir coller mes fleurs qui vont passer en dessous de mon cadre, voilà, avant que ça sèche complètement. J'arrive à la fin de ma colle. Impressionnant tout ce que j'utilise en ce moment comme colle. Hop,
Voilà. Ensuite, elle, hop, pareil. Voilà. Voilà, comme ça, moi, ça fera sobre et pas trop chargé au niveau du devant. Derrière, ça sera décoré déjà direct, donc on n'a pas besoin de, voilà, de rajouter de choses. Le papier, il se suffit à lui-même, donc voilà quoi. Ça, je vais le mettre par là. Voilà, et là, je voulais coller un coin dans l'angle juste là. Alors là, par contre, je pense que je vais essayer avec cette colle. Normalement, elle colle, mais sinon, bah, je vais le faire au pistolet à colle. Non, ça va pas tenir. Il est trop tordu ce truc pour que ça tienne. Je vais faire chauffer le pistolet à colle. Voilà, 1h30. Et après, ben, le dernier, hop, je mets La vie est belle. Donc, une découpe pour rappel qu'on m'avait offert. Donc, parce que je sais que souvent vous me demandez où est-ce que tu as eu ta découpe, où est-ce que si, où est-ce que ça. Généralement, je dis à peu près tout aussi dans mes vidéos, c'est pareil. Quand vous me posez des questions, des fois, là, ça fait quoi comme longueur, nani, nana. Généralement, quand je fais des cartes ou etc., enfin, je le dis dans ma vidéo, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, forcément, vous ne pouvez pas voir les tailles, etc. Hop, donc du coup, je colle cette découpe là, qui est vraiment trop belle. Moi, je l'adore. Voilà, j'essaie qu'elle se colle bien, sans mettre de la colle partout. J'ai les doigts, je vous dis même pas, ils sont pourris de colle. Hop, est-ce qu'il a chauffé lui? Ouais, ça va commencer à coller quand même. Hein. Allez, hop, on va mettre. Non, c'est pas encore chaud. Donc vous voyez, en tout cas, ben, c'est un album qui est relativement facile à faire. Mais après, tout le monde a peur de l'accordéon. Mais c'est pas plus compliqué en fait. Moi, enfin, pour ma part, du moins. Attendez, je vais en prendre un autre parce que. Moi, à chaque fois, ce qui est compliqué en fait, quand je fais un album, c'est que ma reliure soit bien mise au niveau de ma structure d'album. Moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Et à chaque fois, c'est ce qui me fait peur. Donc, quand je vois les filles qui y arrivent d'un coup, ou comme je vous dis, je vois l'américaine avec son double face, tic-tac, elle se fait ça vite fait. Moi, je galère déjà avec de la colle. Alors, hop. Non. Alors, est-ce que... Je vais pas arriver à le coller, le truc. Décidément. On est bon. Eh ben. Je croyais que c'était sale, mais non, en fait, c'est le papier qui est comme ça. Et voilà, enfin, notre album est terminé. Bon, 1h30, vous allez me dire, voilà, mais moi, après, j'ai passé un peu plus de temps hors caméra à coller tout. Mais grosso modo, allez, en 2 heures, vous pouvez faire cet album. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué. Après, voilà, c'est pas le tout de faire vite non plus.
Après, le tout, c'est d'y aller à son rythme et d'essayer. Donc, voilà ce qu'il donne. Hop, je vais vous éteindre. Voilà ce qu'il donne. Moi, je suis plutôt contente, franchement, du résultat. Il n'est pas parfait, hein. Il y a des trucs qui vont pas du tout à l'intérieur. Mais après, voilà, c'est comme tout, hein, faut le voir. Et puis voilà, quoi. Donc là, on a nos pages. Là, pareil, on a nos doubles pages. Là, idem ici, et encore je vous dis, j'ai pas fait des petites pochettes, etc. Après, vous pouvez faire des petites pochettes. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo tuto d'album vous aura plu. Depuis le temps que vous me demandez d'en faire un, après il n'est pas énorme, mais si vous voulez faire avec beaucoup plus de photos, tout simplement, vous faites une reliure qui est plus large et après, vous faites des doubles pages à chaque fois. Et puis voilà, parce que là, déjà, vous pouvez en mettre 2, 4, 6, 8, 10. Et à chaque fois, si vous rajoutez limite une double page, vous pouvez en faire 20, quoi. Donc voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci, elle n'aura pas été trop longue pour vous. Écoutez, je vous laisse. Je vais aller boire un café, moi, tiens, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous, la team.